Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 13 mai. Alors qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? C'est très intéressant, vous voyez, on est venu chercher à tester donc la MM10 et la MM20 et nous nous sommes rattrapés. Alors maintenant il y a une nouvelle figure qui se forme, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, nous avons un Adam et Ève optimisé ici, là vous le voyez, Adam et Ève inversé ici. Optimiser. Pourquoi optimiser? Parce que tout simplement nous avons un Adam qui est beaucoup plus arrondi et beaucoup plus haut que le Ève ici qui est là. Voilà, plutôt l'inverse. Voilà, donc nous avons ici donc cette ligne de coup. Je vais vous la tracer. Voilà, elle est approximativement ici. Voilà, je vais essayer de bien la tracer. On va essayer de se la mettre dans une épaisseur un petit peu différente, un coloris différent des autres. Donc voilà, par exemple ce jaune un peu, voilà, hop, un peu épais, on le met en pointillé pour qu'il vous saute aux yeux. Voilà, donc alors cette ligne de coup, alors je remonte un petit peu parce que c'est légèrement au-dessus. Ouais, non, ça fait pas là. Voilà, donc vous voyez qu'on est en train d'essayer de dépasser ce niveau-là. Vous voyez qu'on est au contact de la médiane de la fourchette andalouse. Nous voyons également cette oblique hebdomadaire qui est en test actuellement. Donc voilà un nuage de données qui sont autant bien des points d'accélération que des points short. Alors, on a bien sûr une idée bien sûr d'invalider ce double bottom avec un retour sur pivot pour ceux qui souhaitent la baisse à 4476 et bien évidemment en prolongement les 4463 voire 4454 pour la MM20 en dépassement donc de cette médiane, et si l'on dépasse donc les 4497 on irait chercher un point encore un peu plus haut ici à 4517 points. Par extension on viendrait chercher la médiane hebdomadaire qui se trouve ici aux alentours de 4491. Remarquez la Bollinger qui est en train de se contracter, donc attention, on va probablement avoir un retour à la volatilité. Ce marché est tout à fait congestionné, tout simplement parce que nous attendons le vote européen en fin de mois, et c'est en fin de mois, début juin, que Draghi fera le bilan et proposera éventuellement, pourquoi pas, un LTRO. Alors attention, c'est une projection, c'est pas une assurance, mais il peut proposer ce genre d'artifice. Graphiquement, ici, nous sommes toujours sur une tendance haussière, dans un canal, un biseau ici qui est vraiment très étroit, donc il va y avoir une sortie. Alors, est-ce qu'elle va se faire par le haut, est-ce qu'elle va se faire par le bas? C'est ce que nous attendons. Au niveau des indicateurs, on est toujours dans une zone négative au niveau de la MACD, tandis que le stochastique repart un petit peu à la hausse, dans une zone relativement neutre, donc pas vraiment de tendance, un petit peu plus positive bien évidemment, mais pas une tendance marquée. Donc globalement, ça reste haussier. Pour ma part, je cherche toujours des points hauts pour jouer la baisse. Voilà, donc tant qu'on est dans le mois de mai, je vais essayer d'appliquer cette formule qui réussit jusqu'à présent, donc il n'y a pas de raison de changer. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.